référence, protection, polyvalence. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on voit du CrossFit. Et là, Nano X4. Oui, du CrossFit, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait parce que je cours beaucoup ces derniers temps, on est en pleine saison. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas oublier sa préparation générale. Moi, j'utilise le CrossFit, je suis coach de CrossFit et on va voir ça immédiatement. Avant ça, introduction, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Donc oui, les sportifs, on va voir la Nano X4 de chez Reebok. Merci Direct Running de m'avoir envoyé la chaussure pour pouvoir la tester. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je vais pouvoir être tout à fait objectif. On est sur la 14e version du nom. Reebok savent de quoi ils causent sur ce sujet. Ils ont été la référence et ils sont sans doute une des références en matière de chaussures de CrossFit. Mais chaque saison, il y a son lot de nouveautés. Dans les premières impressions, elle me semble bien plus simple que d'habitude, plus légère dès la mise en pied et du coup plus efficace. Allez, on rentre dans les données techniques. Moi, je l'ai reçu en 42,5. Pépite, comme d'hab, chez Reebok, ça a toujours taillé comme il faut pour mon pied. Il y a beaucoup de place au niveau de la Toys Box, c'est souple, le volume est correct, tu te sens maintenu, ni trop ni pas assez. À l'avant du pied, si tu as le pied fat, tu vas être super bien. Je sens que je peux ouvrir les doigts de pied complètement, il n'y a pas de souci. Le tarif public conseillé est de 140 €. Sur Direct Running, là en ce moment même où je tourne cette vidéo, on est au mois de juillet, il y a un bon moins 30%, donc ça vaut vraiment le coup. Tu retrouveras les liens en description. Son poids, comme tu l'as lu dans le titre, elle a fondu au soleil. Elle fait 354 grammes et c'est pas plus mal parce qu'elle était un peu lourde. Elle a toujours un drop de 7 mm, mais alors ce drop, personnellement, je le ressens pas du tout. Moi, j'ai l'impression d'être à plat. Donc là, il y a eu un gros taf au niveau du rocker qui est beaucoup moins prononcé que sur les versions précédentes. Je dirais même, j'ai une sensation de retour en arrière plus, avec des sensations de nano 3, 4, 5. Voilà, il n'y a que les vieux qui peuvent comprendre. Sa tige, toujours en flex wave, mélange de différentes façons de tisser la matière. Je dirais que c'est même le mélange de toutes les technos que Reebok a pu utiliser jusqu'à maintenant. Il le maîtrise très bien, c'est indestructible, ça respire relativement bien, c'est pas non plus extraordinaire, mais il va te falloir vraiment beaucoup de WOD avant de la détruire cette nano. Le col est simple et bien taillé. La languette, les sportifs, enfin une languette se mit en prise sur une nano. Il était temps, ça fait des années que je le dis, pourquoi une languette libre, elle nous embête là? Non, ça c'est game changer. Hein, là du coup, confort plus. Je dis c'est un truc qui existe sur toutes les chaussures depuis des années, mais bon, voilà, là ils ont décidé de le faire, c'est pas plus mal. Semi, hein, donc ceux qui kiffent la languette qui bouge, elle bouge comme il faut, mais pas trop, elle se retrouve pas sous ton pied quoi. Les lacets, eux, par-dessus sont tout à fait classiques. C'est ce qui va manquer maintenant, pour moi, l'axe d'amélioration suivant, c'est d'arriver à trouver un lacet qui puisse un petit peu tenir tout seul, un peu élastique, un rangement, peu importe. Sur les versions Fraser qu'on a vues à un moment donné, ils le font, Reebok le fait un petit peu. Trouver peut-être un mix de tout ça. La semelle intérieure est amovible, si tu as besoin de la changer, pas de souci. Alors, la Footwide Energy Foam, c'est-à-dire la semelle intermédiaire de chez Reebok. Elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Il y a juste ce qu'il faut. Moi, c'est le juste milieu que j'apprécie, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de confort pour la pliométrie quand tu vas courir, quand tu fais des box jumps, etc. Mais elle ne s'écrase pas littéralement, elle ne te crée pas un déséquilibre quand tu fais des lifts. Et quand tu fais du power, évidemment. Donc, je pense qu'ils ont un savant mélange qui à mes yeux, est très bien. La semelle extérieure, le caoutchouc a été revu, la forme est toujours la même, ça grippe bien sur tous les sols, elle est un petit peu mieux, elle était un peu glissante sur la version X3. Donc là, ils ont refait un caoutchouc un peu plus classique, et là, c'est parfait, ça bouge plus. Et en action, qu'est-ce que ça donne? Donc, sur cette Nano X4, je vais pas dire qu'on approche la perfection, hein, on en est toujours loin, de toute façon, les chaussures peuvent pas tout faire. Mais on a vraiment le meilleur des nanos actuels en tout cas. C'est-à-dire que on garde cette dynamique de run, comme je le disais, qu'avait mis énormément l'accent Reebok pendant quelques années sur le running, sur du rocker, qui du coup perdait en stabilité. Donc on avait des drops
toujours de 7, mais vraiment des semelles assez hautes. Là, on est revenu à plat. Le drop de 7, on le sent plus du tout. Le rocker, on le sent très très peu. Donc du coup, plus de déséquilibre sur les lifts. On a repris de la stabilité, on a gardé le dynamisme, tout en gardant du confort. Donc c'est plutôt une belle copie. Avec un rapport qualité-prix, on ne peut plus correct. Cette emblématique nano, elle est fiable. Que tu sois débutant, tu seras impressionné par ce qu'elle est capable de faire, ou confirmé, et là à ce moment-là, elle va aller dans la performance. Si tu as des questions, n'oublie pas, ça se passe dans les commentaires. Au passage, on met le pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on active les notifications et tout ça. Merci les sportifs. Je vous dis bonbon et saucisson, sportez-vous bien surtout.